Dans notre jeûne des capacités surnaturelles de janvier 2025, nous avons médité dans l'évangile de Jean. On a lu un chapitre par jour et l'évangile de Jean a 21 chapitres. Donc, dimanche 26 janvier 2025, l'évangile de Jean chapitre 21. Et donc, il y a un passage dedans qui, en tout cas, tout est bon, hein, mais ce que je veux partager avec vous en conclusion de cette méditation, l'évangile de Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Verset 16, il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé. Ah, il y a de quoi, hein? De ce qu'il lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Oh, Seigneur. L'affaire là, ça touche quoi. Ici, le Seigneur Jésus-Christ était apparu encore aux apôtres. Ça, c'est après sa résurrection. Hein? C'est après sa résurrection. Donc, il venait de temps en temps jusqu'à ce qu'il parte maintenant définitivement. Voilà. Donc, ici, ils sont en train de parler. Et Jésus demande à Simon-Pierre s'il l'aime. Simon dit oui. Il dit, paie mes agneaux. C'est les plus petits des brebis là. Il dit, paie mes agneaux. Et encore, il demande, m'aimes-tu? Il dit, oui, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Il demande encore troisième fois, m'aimes-tu? Il dit, oui, je t'aime. Il dit, paie encore. Paie mes brebis. Alors, c'est touchant. C'est touchant et c'est une très belle conclusion. C'est une très belle conclusion pour cet évangile-là. Il y a encore d'autres versets, hein, mais c'est quelque chose qui touche. Pour dire que le Seigneur, nous disons que nous l'aimons, hein, mais souvent il nous demande de poser des actes plus que d'autres personnes. Pas parce qu'il nous met en concurrence, mais tu dis tu l'aimes, tu fais quoi de plus en fait? Tu fais quoi de plus que les autres? M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Donc, ce n'est pas qu'on va se comparer aux gens dans notre foi. Mais tu dis tu aimes Dieu, tu ne pries même pas. Combien de chrétiens prient régulièrement? Si tu m'aimes, les autres ne prient pas. Mais je ne les rejette pas, ce sont mes enfants. Mais si tu dis que tu m'aimes plus que eux là, eux ils ne prient pas, mais toi il faut prier. Eux ils ne méditent pas la parole de Dieu, mais toi il faut méditer. Eux ils n'obéissent même pas. Mais toi il faut obéir. Si tu dis que tu m'aimes plus qu'eux. Parce qu'eux ils ne le font pas. Mais toi, montre-moi que toi tu peux le faire. Et ça c'est adressé à chaque chrétien. Tu as une pierre sur laquelle le Seigneur veut bâtir. Donc de manière personnelle, il te pose la question, est-ce que tu m'aimes? Et quand tu réponds oui, il dit, paie mes agneaux. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses même là, de petites choses pour Dieu là, que d'autres personnes négligent. Toi, il faut le faire. C'est encore plus petit les agneaux. Eh mes frères, tout le monde peut ne pas soutenir l'œuvre de Dieu. Mais Dieu peut te dire, toi, est-ce que tu m'aimes personnellement de toi à moi? Quand tu vas répondre, oui Seigneur, je t'aime. Il va dire, toi, il faut le faire. Toi, il faut le faire. Paie mes agneaux. M'aimes-tu plus que eux? Plus que ceux-ci? M'aimes-tu plus qu'eux? Oui, Seigneur, je t'aime. Eux, ils ne donnent pas les dîmes, ne donnent pas les offrandes, ne donnent pas action des gars, ils ne font rien. Mais toi, il faut le faire. Paie mes agneaux. Ce qui coûte plus cher à Dieu, ce sont les êtres humains, le salut des âmes. Dieu ne veut pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aillent en enfer. Si tout le monde pouvait être sauvé, il allait être content. Mais ce n'est pas tout le monde qui accepte. Donc, il veut qu'on travaille plus à sauver et qu'on prêche plus pour qu'il y ait plus de personnes qui soient aptes à être sauvées. C'est ça. Mais on a besoin des moyens. Donc, tu dois évangéliser, tu dois prier pour l'œuvre, tu dois parler de Dieu autour de toi, dans ta maison. Tu ne peux pas laisser des membres de ta famille aller en enfer. Paie mes agneaux et soutiens financièrement.
l'église La Moisson qui t'édifie. Rentre dans l'alliance financière et soutiens cette œuvre. Donc l'évangile de Jean, chapitre 21 au verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Voilà, ça veut dire qu'il y a eu tellement de choses que le Seigneur a faites comme miracle que l'évangile de Jean dit que s'ils doivent écrire tout là, les livres là, le monde ne va pas suffire pour les contenir. Ça veut dire qu'il a fait tellement de choses. Tellement de choses. Donc mes frères, mes sœurs, vraiment l'évangile de Jean nous a beaucoup édifiés tout au long du jeûne. Que chacun de nous choisisse un autre livre pour le lire. Et à partir du 1er février, on va vous donner encore un autre livre que vous allez lire chapitre par chapitre. Le jeûne était puissant. Bravo, bravo. C'était puissant, c'était fort, c'était glorieux. Le jeûne a pris fin. Le prochain jeûne, c'est dans le mois de mai. Mais restez toujours connectés à nos chaînes. On commence un programme qui s'appelle le bus spirituel. Voilà, suivi spirituel de groupe. Ce n'est pas un jeûne, hein. Voilà. Et dans le bus spirituel, chaque mois, il y aura une semaine spirituelle. Donc, restez connectés. Vous allez recevoir la fiche et on commence le 1er février. Le mercredi, il y a un direct. C'est pour les témoignages. Toujours à la même heure sur les deux chaînes YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. Voilà, ce sera pour témoigner en direct. Vous allez appeler. Dieu vous bénisse. On est à la gare. Bravo à tous. Félicitations. C'était fort. On est à la gare. Soyez bénis.